mardi 3 décembre. Société inclusive, Jean-Baptiste, thème à l'international, les personnes vivant avec un handicap se sont imposées au débat sur la constitution en République démocratique du Congo. Le 3 décembre, la journée internationale des personnes vivant avec handicap a été célébrée de fort belle manière. Des produits manufacturés faits par les femmes congolaises rivalisent à la mini-foire de l'entrepreneuriat dans la ville cuprifère de Lubumbashi. Une promotion Made in DRC qui a vocation à se pérenniser. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information nationale. C'est parti pour une des meilleures d'actualité. Kinshasa a connu mardi 3 décembre une ambiance particulière. Un match de gala pour la paix a eu lieu au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les anciens léopards de la République démocratique du Congo ont croisé le fer avec la variété de France, VCF, en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui-même gardien de but. Un score final 3 buts à 2 en faveur des visiteurs. Match pour la paix fut un événement de solidarité au profit des victimes de l'Est de la République démocratique du Congo et à la lumière les figures emblématiques de football international et des talents congolais réunis pour cause noble, promouvoir la paix et la solidarité à travers le sport. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Inclusive, c'est sous ce thème que la conférence dite Rencontre d'exception a ouvert ses portes ce matin à Kinshasa sous le haut patronage du chef de l'État. Objectif, informer et sensibiliser sur les questions liées aux droits des femmes en RDC. Blandine Nzo et Roger Di, reportage. Les femmes d'exception de la République démocratique du Congo, une forme des femmes inspirantes unies dans le but de créer un changement positif et durable, mais surtout une association des femmes qui croient dur faire que chaque femme a le droit d'être valorisée, éduquée et émancipée afin qu'elle soit en mesure de réaliser ses rêves. À travers la première édition de la conférence dite Rencontre d'exception, ces femmes venues de plusieurs horizons vont échanger et débattre sur les questions majeures se rapportant aux droits des femmes, à l'émergence d'un leadership féminin inspirant. Gouvernance inclusive, thème choisi pour cette rencontre de haut niveau, renvoie à un système où les femmes participent activement et équitablement au processus de prise de décision dans les sphères politiques, économiques et sociales du pays. Présidente de FEDEC et initiatrice de ces assises, Madame Lydie Omanga circonscrit l'événement du jour. Faites que vos garçons soient des masculins positifs, que vos filles par la niaque pour pouvoir affronter les choses et ne pas se laisser faire. Mon père a été la première personne et le premier homme de ma vie qui m'a montré la voie et qui m'a fait confiance. Et aujourd'hui, je donne ces exemples parce que je veux dire aux hommes qui sont ici, ce masculin positif que nous avons, cet exemple qui est là, faites-en autant. Soyez des masculins positifs. Faites-en autant. C'est tout ce qu'on vous demande. Champion de la masculinité positive, désigné par ses pairs africains, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a honoré ses femmes d'exception en qualité de parrain originel de plateforme avec sa vision de promouvoir l'égalité du genre dans toutes les institutions du pays. Dès mon accession au pouvoir, lors de la première célébration de la Journée internationale des droits des femmes, c'était le 8 mars 2019, on l'a rappelé la présidente Lydie Omanga, j'ai eu le privilège de recevoir une délégation de femmes congolaises leaders. Avec admiration, je désignais des femmes d'exception en reconnaissance de leur parcours inspirant. La gouvernance inclusive est pour moi bien plus qu'un concept. C'est une vision d'un leadership qui intègre toutes les composantes de notre société dans le processus décisionnel. Elle signifie que chaque voix, en particulier celles qui ont été historiquement marginalisées, est entendue et valorisée.
Cette approche est cruciale pour le développement de notre nation, car elle garantit que nos politiques reflètent la diversité et répondent aux besoins réels de tous nos citoyens. Sous mon leadership, la République démocratique du Congo s'est résolument engagée sur ce chemin. Ce choix, qui reflète mon engagement envers les valeurs de justice, d'équité et de progrès, repose sur une conviction simple, mais profonde. Aucune société ne peut atteindre son potentiel si elle ignore ou marginalise la moitié de sa population. La Côte d'Ivoire, pays invité à travers Madame Sarah Fadika Sako, première vice-présidente du Sénat ivoirien. Les organisateurs justifient ce choix par le fait que la Côte d'Ivoire a été reconnue en 2023 comme champion d'Afrique en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et des jeunes filles. Et avant de regagner Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à Isiro la réunion des sécurités provinciales élargie. La première ministre Judith Souminois et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Moganvita, part à cette réunion. Rachel Foutou. C'était un conseil de sécurité provinciale élargi, avec la présence du commandant deuxième zone, qui va au-delà de la province du Haut-Touélé, la présence de son Excellence Madame le Premier ministre et le VPM Défense. Le président a reçu l'état des lieux et le rapport sécuritaire de toute cette zone, principalement de la province du Haut-Touélé. Il a écouté les différents responsables et il a eu l'opportunité de donner des instructions pour une meilleure sécurisation non seulement de la zone, de la province, mais aussi des populations. Tout ce que vos téléspectateurs et vos auditeurs peuvent retenir, c'est que la réunion était abondante et des instructions données par le comité. Dans le haut, été indiqué député national réel de cette les il y a encore nous avons des Sud-Soudanais qui ont fui au Congo mais qui, chaque fois, occasion l'incursion de l'armée soudanaise dans le territoire de Farage et le banditisme qui règne dans les régions minières. Nous sommes devait apparaître au chef de l'État parce qu'une des causes que nous avons, c'est l'insuffisance des éléments des forces armées et de la police. Alors, on le lui a présenté et nous souhaiterons qu'on puisse mettre à disposition des non-militaires et de la force de l'ordre des moyens logistiques pour pouvoir assurer comme le voit la sécurité. Même optimisme du côté élus provinciaux. Proches physiquement de la population, ils ont obtenu des réponses rassurantes du chef de l'État. Nous, État élus, nous devons expliquer à la population de Haut-Touélé l'importance de l'agriculture dans notre province, qui doit être la priorité des priorités. Donc, c'est sa devise de la revanche des sous-sols sur les sols. Il nous a expliqué clairement comment transformer le marché. Et nous avons demandé à ce que, si le président de la République peut renforcer la sécurité, que pour ne pas faire les chats si les Mboro sont là, leurs bêtes qui menacent les pauvres populations.
72 heures passées à Isiro ont suffi au président de la République pour échanger avec les différentes représentations de la population de Haut-Uélé. Les autorités coutumières et les confessions religieuses ont présenté Félix Tshisekedi Tshilombo la situation globale de la province. Regardez. Dans sa mission d'itinérance à Isiro, le chef de l'État a voulu écouter le des bouches de la à être reçu. Chef coutumier ont été chef de l'État a de donner une favorable des moyens que officiels en les images, les routes des écoles, les équipements bureaucratiques et autres. De leur côté, les chefs des confessions religieuses ont également présenté le tableau social de la province. Ils ont dit adhérer totalement au projet de la réforme constitutionnelle. Le président de la République a dû tout mettre en œuvre afin d'apporter des réponses concrètes aux problèmes posés. Nous sommes des serviteurs de Dieu pour intercéder en faveur du chef de l'État, en faveur de la nation congolaise. Et nous avons aussi posé les problèmes de ce qui ne marche pas dans notre province, surtout l'enclavement de la province, le manque de mobilité dans le mode de transport, le manque d'un hôpital digne, le manque de morgue et d'autres situations. Même l'université n'est pas dotée de laboratoires et de bibliothèques avec le matériel adéquat. Motion de défiance contre le ministre des Infrastructures Alexis Guissaro. Ce lundi, le député national Willy Makieshi a déposé une correspondance à l'intention du bureau de l'Assemblée nationale pour demander l'examination de cette motion, car au-delà des combats politiques, il y a une réalité. La République démocratique du Congo en général et Kinshasa en particulier souffrent de manque criant d'infrastructures routières et autres. Simène Dondo. L'élu national Willy Michiki estime qu'il est important d'examiner cette motion de défiance, question d'analyser en profondeur cette situation qui impacte véritablement la qualité et la viabilité des villes congolaises. Surtout que les élus nationaux ont le droit de contrôler l'exécutif national au nom du peuple. Le député national insiste pour que la lumière soit faite sur la gestion du ministre Alexis Guissaro et appelle le bureau de l'Assemblée nationale à fixer une plénière pour examiner cette motion de défiance. Le règlement intérieur n'a prévu que la plénière. La plénière n'aura qu'un seul ordre du jour. L'examen et le vote de cette motion de défiance. On va donner l'occasion au ministre de pouvoir donner ses moyens de défense et le vote sera à bulletin secret. Nous disons que nous n'allons pas nous arrêter. Dans un communiqué publié le 24 novembre dernier, signé par le rapporteur de l'Assemblée nationale, l'examen de la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures, porté par un groupe des élus nationaux, a été reporté à une date ultérieure. Et le député Willy Michiki a ainsi saisi le bureau pour exiger l'examination de la dite motion question de faire l'intérêt du peuple congolais. Vous avez corrigé l'honorable Willy Michiki. De retour avec son itinérance dans l'arrière-pays, le chef de l'État a reçu dans sa réponse les enfants victimes de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo en séjour dans la capitale. Ces enfants, à la cause du retour de la paix dans leurs provinces respectives, ont formulé un plaidoyer à l'endroit du père de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fanny Kikoufi. Victimes de la guerre injuste imposée à l'est de la RDC par le Rwanda, telles que la perte de leurs parents ou la rupture des liens familiaux, avec pour conséquence la fuite dans le camp de déplacés à Mugunga.
Don Bosco à Goma, ces enfants privés de la jouissance de leurs droits fondamentaux sont venus à la rencontre du père de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nakero, pour exprimer leur ardent désir du retour de la paix dans la partie est de la RDC. Nous sollicitons un engagement concret et soutenu de la part des autorités congolaises, des partenaires internationaux et de tous les parties prenantes pour que les familles déplacées retrouvent leur dignité, l'espoir, la paix et un avenir meilleur. Difficile d'expliquer à des enfants le mécanisme diplomatique complexe concernant le retour dans un avenir proche de la paix dans cette partie du pays. Voilà pourquoi le président de la République est revenu brièvement sur ces multiples efforts déployés pour le rétablissement de la paix, notamment le processus de Luanda, dont le but est d'instaurer un cessez-le-feu suivi du cantonnement, du désarmement et de la démobilisation des rebelles du M23. Alors les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive et vous pourriez enfin à ce moment-là rentrer à la maison. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais. Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre. Très bientôt. Je vous en fais la promesse et le serment. Organisée par le FONAREV, la rencontre a connu également la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de la ministre des Droits humains et de la ministre des Affaires sociales. Au terme de cette rencontre, les enfants sont répartis avec une lueur d'espoir, un sentiment de fierté, un heureux souvenir d'avoir eu l'honneur de rencontrer en face le couple présidentiel en personne. Les sénateurs ont examiné hier le rapport de la Commission des relations extérieures portant ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito. Ils ont également examiné la reddition de comptes 2023 présentée par la Commission ECOFIN. C'était lors de la plénière présidée par Jean-Michel Samaloukonde, président du Sénat. Les détails avec Janine Kalenga et Julien Piana. La Chambre haute du Parlement a autorisé la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito et a adopté les rapports de la Commission ECOFIN sur le projet de loi de reddition des comptes 2023 et rectificatif 2024. Sous la présidence de l'honorable président Jean-Michel Samaloukonde Kenge, le président de la Commission Relations extérieures, l'honorable Lutundu Lapalapene Apala, a présenté à la plénière l'économie des conclusions de leur étude, estimant que la RDC peut ratifier cet accord en raison de l'importance stratégique du dit corridor pour l'économie de la RDC et de la politique d'ouverture économique basée sur un partenariat gagnant-gagnant tel que prôné par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La commission a néanmoins fait quelques recommandations au gouvernement allant dans le sens de la rentabilisation de ce corridor pour le pays et dans le sens de l'accélération de la mise en place des corridors internes est-ouest. Les débats ayant été clos, le rapport de la commission a été adopté puis le projet de loi a été à son tour adopté article par article. Pour leur part, les 2 derniers projets de loi qui avaient été confiés à la commission ECOFIN au cours de la plénière du jeudi 14 novembre 2024 pour un examen approfondi après le débat ayant suivi leur présentation par 2 membres du gouvernement ont été également adoptés. Avant la lecture du rapport
rapport complet par la rapporteure de la commission, Célestin Vunabandi Kanyamiyongo. Son président qui a présenté la synthèse des travaux a indiqué que c'est la prise en compte des tombées de la renégociation du programme d'appui budgétaire qui a permis la ratification de la loi des finances du pouvoir central pour l'exercice 2024. Journée mondiale de personnes vivant avec handicap, un moment d'introspection sur la situation des PVH. Une journée présidée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, placée sous le signe de cette année de la révision constitutionnelle. Nadine Kiloso, Cédric Kenina et Moké Malouma. Le 3 décembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Et ce mardi, les membres du gouvernement, les parlementaires, les représentants du secrétaire général des Nations Unies, les personnes vivant avec handicap de Kinshasa comme des provinces, se sont retrouvés dans la salle Rotana Hotel, dans la commune de la Gombe, pour célébrer cette journée, placée sous le thème révision constitutionnelle et autres réformes institutionnelles, impact et perspectives sur l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap. Représentant la première ministre, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a démontré la volonté et les efforts du gouvernement sous le leadership du chef de l'État. L'idée de faire de l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap l'une des priorités de sa gouvernance. Il est donc important que la question liée à la promotion et à la protection des personnes vivant avec handicap cesse d'être regardée comme une préoccupation secondaire. Cette question doit plutôt être prise en compte comme une impérieuse nécessité. La volonté du gouvernement d'aller plus loin dans la protection des droits des personnes vivant avec handicap et sans négociable. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies a souligné l'engagement du système des Nations Unies de poursuivre son appui pour la prise en compte des vivant avec handicap à tous les niveaux. Au mal de cette journée, les personnes vivant avec handicap de la constitution que nous avons à la pour dire nous sommes du fonds au profit des groupes vulnérables. Eh bien, une campagne a été lancée et portée par le Fonds national de promotion et services sociaux. Les détails avec Cédric Kenina. Ils ont célébré autrement la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Écoliers, élèves et encadreurs des différentes écoles village Bondeko se sont donné rendez-vous au village Bondeko Libanga dans la commune de Kinshasa pour ce faire. Au programme de ce 3 décembre, scénettes, démonstrations, chants, danses et défilés de mode des enfants. L'occasion pour le coordinateur adjoint des villages Bondeko de lancer un plaidoyer en faveur de l'enseignement spécialisé. La personne handicapée a aussi droit et nous avons le devoir, nous autres, de pouvoir les promouvoir. Et pour cela, que ceux qui ont le pouvoir, n'est-ce pas, puissent s'engager afin de mettre en œuvre des structures pouvant permettre à la personne vivant avec handicap un meilleur épanouissement. C'est un appel vibrant à tous ces parents qui ont des enfants vivant avec handicap d'amener leurs enfants qui seront nos apprenants dans notre institut village Bondeko. C'est accessible à tout le monde pour ceux qui sont ici à Kinshasa. Ces enfants à problème méritent une attention particulière, leurs encadreurs également. Ces derniers s'investissent pour leur donner un meilleur avenir.
Vous venez de suivre la célébration de la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Cette année, les élèves et encadreurs des villages Bondeko ont déposé un plaidoyer en faveur de cette catégorie sociale. Présent à Isiro pour assister aux activités commémoratives de 60 ans des martyrs de la bienheureuse annualité Nengapeta, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a visité la station provinciale de la RTNC Haut-Uélé en réhabilitation. Question de s'imprégner de l'évolution des travaux d'aménagement du bâtiment. Regardez. C'est en sa qualité de ministre national de la Communication et des Médias que Patrick Mouyaya Katembwe, lors de son séjour à Isiro, effectue une descente d'inspection au site de la station provinciale de la RTNC Haut-Uélé sous la conduite de son directeur provincial, Damas Esole Kaya Diapami. Je suis dans un chantier, mais c'est un chantier qui symbolise une volonté. Isiro, comme plusieurs autres villes issues du découpage, n'ont pas vu les démembrements ou le découpage de la RTNC se faire comme ça s'est pesé avec les autres stations provinciales de l'État. Il y a donc un défi qui passe par l'équipement, l'installation, mais l'avantage ici, c'est que vous avez déjà un cadre qui est en cours d'aménagement. Et donc nous, tout ce que nous pouvons faire comme autorité des tutelles, c'est de nous assurer qu'on vous appuie pour que vous puissiez atteindre les objectifs qui sont les vôtres. Patrick Mouyaya encourage les personnels à continuer sur la même lancée tout en assurant de son accompagnement. Un encouragement, même si vous êtes 10, la taille ne peut pas toujours compter lorsqu'il y a la volonté de faire des choses telles que les choses devraient être. Je pense qu'ici, je mettrai cette volonté avec les directeurs provinciaux et je souhaite que vous continuiez dans l'élan qui a été donné. Et nous, on verra évidemment, dans la mesure du possible, comment nous assurer d'être plus propres et comment vous appuyer pour que vous puissiez faire le travail optimal. De ce côté, le directeur provincial, Damas Esole Kaya, remercie les champions du narratif et croit que son passage est un lendemain meilleur de la gestion de la RTNC au Télé. Au nom de l'ensemble personnel, au nom de Madame le directeur général de la RTNC que je représente, je remercie sincèrement le ministre. Je terminer en remerciant Excellence Monsieur le gouverneur de province qui a joué la première carte. Dans un climat bon enfant, que Patrick Mouyaya Katembwe quitte ce chantier de la RTNC avec promesse d'y revenir. Et à Kinshasa, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie était en face du personnel de son ministère. Thérèse Kaikwamba a abordé toutes les questions au bon fonctionnement de ce ministère cadre choisi. La salle de conférence internationale des Affaires étrangères est là. C'est par devoir de redevabilité que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, s'est retrouvée devant cadres et agents de son administration. Retrouvée devant cadres et agents de son administration 6 mois après sa prise de fonction. Loin d'être un simple rouage administratif, le ministère des Affaires étrangères est le cœur battant de la diplomatie congolaise, la voix du pays dans le concert des nations, a tenu à rappeler la chef de la diplomatie congolaise d'entrée de jeu. L'état de a été fait sans complaisance, les problèmes sont connus, les défis sont identifiés et les efforts ne sont pas épargnés. Le processus de Luanda a nettement été expliqué au personnel. Dans la continuité de la posture adoptée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, notre diplomatie s'est caractérisée par une franchise et une exigence sans compromis. Nous avons veillé à ce que chaque acteur impliqué dans ce processus soit tenu pour responsable. Responsable de ses actions quand il s'agit de violation flagrante de notre intégrité territoriale, mais aussi responsable de son silence lorsque ce silence équivaut à une abdication face à des violations des principes fondamentaux du droit international. Le contrat d'Hermalogue pour l'obtention des passeports est désormais effectif. La livraison des véhicules aux diplomates se poursuivra. Les discussions sont en cours avec le prestataire. Une adresse de la ministre d'État, ministre de la Coopération internationale et francophonie, interrompue plusieurs fois par les salves d'applaudissements, témoignant l'adhésion de cette administration à la vision implémentée. Révision ou changement de la Constitution, les étudiants quinois disent oui à l'initiative réunie hier au cours d'une journée de sensibilisation organisée par la structure des témoins de Félix Tshisekedi. Ils ont pris l'engagement de porter ce combat pour le bien de la population. Eric Kabamba pour les explications. Des regards inquiets de ces étudiants de Kinshasa.
visiblement choqués par tous les pièges contenus dans l'actuelle constitution de 2006. Des pièges détectés et révélés ces jours par les coordonnateurs de la structure, le témoin au cours de cette journée de sensibilisation. Pour son coordonnateur national, Bienvenu Mouniansoubi, l'actuelle constitution maintient encore un sur plusieurs sujets, notamment le problème de nationalité et la cession d'une partie de la RDC. Je pensais que je pouvais m'attarder à les démontrer toutes les raisons possibles du changement de la constitution, mais j'ai été heureux de voir qu'il y avait plusieurs copies de la constitution dans la salle et que les étudiants congolais présents dans la salle aujourd'hui veulent le changement de la constitution. Après la lumière et éclairage apportés au cours de cette journée, ces étudiants, tous à l'unanimité sur place, ont exigé dans un temps élevé la révision de la constitution. Ces étudiants sont donc sortis de cette salle bien informés à fond du contenu de cette constitution par les coordonnateurs nationaux Bienvenu Mouniansoubi et ont promis désormais de porter haut ces combats de la révision constitutionnelle telle que voulue par le chef de l'État. Communiqué avant de boucler complètement ce journal, la nouvelle compagnie aérienne dénommée Air Congo SA informe les Congolaises et Congolais sa première opération sur Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma, Mbujimai, Kalemi et Kolwezi. Ces vols à partir du 1er décembre 2024. Air Congo va décerner un certificat de reconnaissance à tous ces passagers voyageant entre le 1er et le 15 décembre 2024. Un tirage au sort pour gagner un billet gratuit aller-retour sera offert aux gagnants. Fait partie de l'histoire, fait partie d'Air Congo, faite à Kinshasa le 29 novembre 2024. DG Air Congo, Mesfin Birou. Et ce communiqué nécrologique, avant de boucler complètement ce journal, vous le savez, la direction d'information télévisée de la RTNC est éprouvée. Dès le 24 novembre à Kinshasa, le programme des obsèques de notre consoeur Jemima Diane Mogo se présente comme suit. Mardi, demain, 3 décembre, mardi, aujourd'hui, 3 décembre, veillée mortuaire en la cathédrale Notre-Dame Congo. Demain, mercredi 4 décembre, 8h30, levée du corps et exposition à la morgue du cinquantenaire, 9h, prière et exhortation, 9h15, témoignage, 9h45, dépôt des gerbes de fleurs, 10h, départ pour la RTNC, suivi de départ pour le cimetière Nécropole 1 pour inhumation, 15h, bain de consolation en Notre-Dame du Congo. Ce communiqué tient lieu de faire part. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous de suivre à Kinshasa, partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RT, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées 23h. Serge Merlin Mata, demain 20h, Gaëtan Magalano. Moi, je vous reviens la semaine prochaine avec le même plaisir. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Au revoir.